Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis, donc pour un nouveau mode, Pro Team. On va l'appeler le Pro Team 2.0, hein, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. On va dire que le premier Pro Team qu'on a fait, c'était la version de base avec le jeu. Cette fois-ci, ça va être la version Pro Team 2.0, vu qu'on a remporté notre premier Tour de France. Hein. Je pensais pas le faire en one shot, je pensais le faire en deux, peut-être trois fois. Et en fait, non, on a remporté, dès la première participation, on a remporté le Tour de France avec Pierre Roland. Donc, maintenant, on peut débuter, comme j'avais parlé, comme je vous l'avais dit, durant les épisodes précédents. Précédents. Mais non, parce que là, on débute sur l'épisode 1 du 2.0. Donc, dans les épisodes du Pro Team 1.0, on va l'appeler comme ça. Donc, voilà. J'avais dit que si je remportais le Tour de France, on passerait avec les équipes officielles, hein, avec les stats remis à jour, etc., les bugs corrigés, et que je ne ferais pas avec les légendes. Trop facile, certes. Voilà, je préfère recommencer du début avec les nouvelles équipes, les changements de statistiques, les bugs corrigés. J'entends surtout bug corrigé, hein, parce que c'est vrai que Pierre Roland, normalement, j'aurais pas dû l'avoir dans mon Pro Team 1.0. Donc voilà, on va recommencer tranquillement, nouvelle partie, professionnelle. On se met pas en mode champion, on avait débuté là-dessus. La composition par défaut, lorsque vous achetez le jeu. Ensuite, quand vous faites la mise à jour, qui est gratuite, offerte par Cyanide, vous avez la mise à jour officielle, composition des équipes et notes des coureurs, mise à jour après le véritable Tour de France 2015. Donc on va faire ça. Voilà. Au moins on est clair. On va changer le maillot. On va prendre le maillot de l'équipe de France. J'ai regardé les mondiaux. Bien sûr. J'ai suivi nos petits Français. Selon moi, il faudrait mettre dehors le sélectionneur de l'équipe de France. Je sais pas si on lui a montré le parcours en fait de Richemont. Je sais pas s'il était au courant de ce parcours. Plus pour un puncher quand même. Même si le gagnant Peter Sagan c'est un sprinter, mais qui passe excellemment bien les bosses et qui a un punch extraordinaire. Il est très complet Peter Sagan. Il peut gagner des sprints contre les meilleurs sprinters du monde, mais il peut également mettre dans la barra pas mal de punchers sur des petites distances, sur des bosses de 100 mètres par exemple. À 10%. Donc Sagan, par exemple, voilà, qui a remporté le championnat du monde. Pourquoi l'équipe de France, mais Nasser Boigny, qui d'ailleurs n'a pas fait une fin de saison terrible, il a gagné des petites victoires continentales, mais bon, il n'a pas gagné de World Tour, hein, c'est une marque de fabrique, le World Tour. Hein. Si vous ne gagnez pas un World Tour, je vois pas ce que vous avez à faire dans des championnats du monde. Face à des Sagan, face à des Valverde, face à des... tout le bordel, quoi. Enfin bref, démarre. Arnaud démarre, le mec c'est un sprinter, il passe bien les bosses, mais c'est pas un Sagan. Nasser Boigny aussi passe bien les bosses, mais c'est pas un Sagan. Ils ont pas un punch comme Sagan. Pourquoi pourquoi le mec, pourquoi on met des coureurs comme ça? Pourquoi on n'a pas mis de coureurs extrêmement expérimentés, des Thomas Vauclair, des Jimmy Engoulevent, des... J'ai perdu son nom, merde. J'ai perdu le nom du... Même un JC Perrault, à la limite, même s'il n'est pas super en forme, il a l'expérience de la course, il a la science de la course. Voilà, il faut des coureurs, même un Riblon, à la limite, même un Riblon. Il faut des coureurs expérimentés qui ont une science de la course. Ils ont mis des vachons, s'il vous plaît, ils ont mis des vachons, ils ont mis des... Je sais même plus qui c'est qu'ils ont mis. Cette équipe de France. Quand j'ai vu la compo, j'ai fait non, c'est pas possible. J'ai enlevé la France direct. J'ai enlevé la France en me disant que quand même Tony Galopin et Alaphilippe, ils pouvaient faire un très bon résultat et pourquoi pas même gagner. Parce que ça pouvait leur correspondre. Malheureusement, Alaphilippe a abandonné et Tony Galopin a quand même fait meilleur français. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, je vais prendre quand même le maillot de l'équipe de France. Voilà, je vais la nommer Oxor. Hop, Oxor Team. 2.0, voilà. On est bien, on est posé. On va enchaîner donc avec le critérium, hein, on va essayer
de faire ça bien. On va faire ça comme ça. Ouais, je pense pas qu'on fera l'hospital aujourd'hui. Je pense pas qu'on la fera aujourd'hui. Je pense pas. Voilà. On verra. On verra comment ça va se passer. On va lancer, tout simplement. Je crois pas que je peux acheter de coureur. On est d'accord. Hein. Je peux pas acheter de coureur. Hein. Je ne pense pas. Hein. Vérifier. Par acquis de conscience. Hein, mais je crois pas. Je crois qu'il faut au moins terminer le critérium pour pouvoir acheter les premiers coureurs. N'est-il pas? On va en chier, hein, je vous le dis tout de suite, hein, on va en chier. Hein. Ce mode Pro Team sera, je pense, nettement plus dur que le précédent. Vous allez me dire pourquoi. Je vais vous dire, il n'y aura pas les bugs, déjà. Il n'y aura pas les bugs. Donc, hop, on valide. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir de très bons coureurs tant qu'on ne fera pas de bons résultats. C'est ça le problème. C'est ça un petit peu le souci. C'est faire du résultat avec des coureurs pas terribles. Et ça va être dur. Enfin bref, on va voir comment ça va se passer. Là, on va essayer d'aller chercher, pourquoi pas, une petite place. Quoi? Non, attendez, il y a un bug là. Vous avez vu qui c'est qu'il y avait là comme coureur? Des légendes. Expliquez-moi comment je peux faire pour battre des légendes. Quoi? J'ai envie de dire quoi? Non mais attendez, j'espère que c'est un bug, j'espère que ces coureurs-là, j'ai vu du Isabelle, j'ai vu du je sais pas qui, du Kenny, du Anno. Wow, si eux ils y sont, on a 0% de chance de gagner une étape. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. On a 0% de chance. C'est infime, 0% de chance, on est d'accord. J'espère que le micro ça ira. Pour cette vidéo, on se rappelle, hein, les précédentes, c'était pas terrible. Oh, il y a les légendes. Oh mon dieu, comment ça se fait qu'elle est légende? Je comprends pas là. Là, faut m'expliquer. Pourquoi on me met les légendes? Pourquoi on me met les légendes? Non mais s'il vous plaît. Pourquoi on me met les légendes? C'est quoi ce bug? Alors là, je comprends pas. Pourquoi il y a les légendes? Alors que... Mais what? Qu'est-ce que c'est ce délire? Alors là, on nage en plein délire. Hein. On a des Enao. Les mecs, ils ont 84 en montagne. Hein. C'est les meilleurs. Hein. Il n'y a aucune chance qu'on puisse les battre. Il y a eu Induren. Ce que je vous propose, c'est de quitter. Hein, parce que là, c'est pas possible. On peut pas les battre. C'est tout bonnement impossible. Il y a du Pantani. Que voulez-vous aller chercher des mecs comme Pantani en montagne avec des mecs qui ont 64 en montagne? C'est tout bonnement impossible, on est d'accord. Non, je peux pas... Non, c'est hors de question que... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Continuez. Je vais supprimer, écoutez, hein, je suis obligé de supprimer de toute façon. Officiel. Écoutez, je ne vois que ça. Je vais l'appeler Oxor, hein. J'en ai marre d'écrire 2.0, on s'en fout. Hop. Alors là, je ne comprends pas. En fait, j'ai tout débloqué. En fait, j'ai tout qui est débloqué, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est ce délire? Je suis pas censé normalement voir les autres en fait. Je suis pas censé pouvoir y atteindre tout de suite. Je comprends pas. Non mais là, honnêtement, je ne comprends pas. Je peux même pas acheter les légendes. C'est pour dire. Je peux même pas les acheter. On va relancer une course, on verra. S'ils sont présents ou pas. Je sens qu'ils seront présents de toute façon. Pas pourquoi ils seraient pas présents. C'était présent avant. Ah, ils sont pas présents.
Il y a bien eu un bug. Il y a bien eu un bug. Donc, je sais pas. On a eu un bug. Il y avait les légendes alors que moi j'ai débuté ma carrière. C'est tout à fait normal. Hein. Pissez-moi dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Mettez-moi la difficulté extrême au-dessus de champion. C'est pas grave. Foutez-moi la paix. Voilà, tranquille. Non mais là ils ont complètement déconné. Hein. Complètement déconné. Non, là par contre ça sera un peu plus gérable. Hein. Gérer un Ventoso, gérer un Siolek, ça devrait être plus gérable. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Prendre l'échappée du jour avec lui, ça sera déjà pas mal. Ah ouais, non mais je préfère. Hein. Carrément quoi. Carrément quoi. Je préfère largement contrôler des coureurs comme Siolek que devoir affaire à des Pantani dans la montagne par exemple. C'est parti. Mon kikou. Mot magique de la vidéo, ça sera meuble. Pourquoi meuble? J'en sais rien. C'est un mot qui m'est venu comme ça à l'esprit. Meuble. Allez, je vais taper la barrière. C'est pas grave. On est habitué. C'est de sortir avec le petit maillot bleu blanc rouge sur le cul. Autant. Ils arrivent au fond de la caisse derrière moi, ils veulent pas que je sorte. Hein. En même temps, ça m'étonne pas parce qu'il y a le grimpeur qui est assez près. Généralement, après le grimpeur, ça sort, ça nous permet de sortir, j'ai l'impression, après le grimpeur. Ouh, attendez, ça recule un petit peu. Je vais aller maintenant là. Je vois que derrière, ça a arrêté de rouler. J'en profite pour en mettre une. Wagner, De Volder qui sont échappés. Oh, j'ai une blague qui m'est. Enfin, une blague. C'est même pas une blague, mais c'est Wagner et De Volder sur un bateau. Wagner tombe à l'eau, qui s'est tiré sur le bateau de Volder. C'était nul, c'était même pas marrant, mais je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça à l'esprit. Je me demande pas pourquoi. Alors là, je serais même pas vous répondre. Les qui roulent, hein. Ils sont pas là pour beurrer les sandwichs. Un bon vélo, dis donc là. On a tous le même, ok. On a tous le même. Bon, je mets à poids, ça c'est une bonne chose déjà. Ça c'est bien ça. Ça, c'est terriblement bien. Donc oui, ça va être quand même beaucoup plus difficile hein, ce mode-là par rapport au mode précédent. On avait Pierre Roland dès le premier Tour de France, etc., etc. Là, ça sera largement plus facile, plus difficile. Non pas plus facile. Ouais, je vais prendre ton relais, t'inquiète pas. Je vais pas faire une team pure française, quoique ça peut être possible, hein, mais après, le problème c'est que on va très vite avoir fait le tour. Mais vu que j'ai gagné avec Pierre Roland, je me dis que c'est largement possible de gagner, pourquoi pas avec un autre coureur que Pierre Roland qui a à peu près la même statistique que lui. Donc, c'est vrai que, eh bien, je me suis mis en confiance, on va dire, avec la victoire que j'ai eue avec Pierre Roland. Tout de suite, hein, on gagne de la confiance, tout de suite on peut déjà aller, pourquoi pas, titiller les meilleurs. Surtout Contador a été vachement nerfé dans le jeu là. Je vais changer, je vais passer sur. Je crois que c'est Marnier mon sprinter. Hein, ouais. C'est Marnier ou Paro, hein, il me semble. Hein. Ah, c'est Paro Marnier. On va prendre Marnier, de toute façon on n'a pas le choix. Même si Paro m'a l'air un peu plus frais. Enfin, pas un peu plus frais, un peu plus. Comment dire? Il m'a l'air d'avoir. Meilleure forme. Se fait reprendre, de toute façon. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que je vais prendre Paro finalement pour aller disputer le sprint intermédiaire. Vu qu'il a une meilleure forme que Marnier, je pense que ça peut le faire. Plus il est chauve, bon vous me direz, ils sont un peu les deux chauves, hein, Marnier et puis Paro. On simule. Donc je dis il est chauve, donc ça devrait être un peu plus aérodynamique. On a 1,9 km, je suis 33ème avec Paro.
peut peut-être aller chercher quelques points, effectivement. Essayer de remonter comme ça va être compliqué de remonter. Surtout qu'ils sont déjà partis là. Et ouais, je me suis un petit peu fait avoir finalement. J'ai pris trop de loin. Ah, je me suis fait avoir, j'ai pris vraiment beaucoup trop de loin là. C'est pas grave. Pas grave. Hop. On a ravitaillement pour tous. Très important. Et on y va. On simule. On va se mettre vers 5 km de l'arrivée. Ouh, Paro est 120ème. Ah, c'est chaud quand même là. Ah, il remonte quand même. Il remonte mais il se fatigue. 7 km pour monter, ça peut être pas mal quand même. On va se laisser un petit peu de marge. Ça me paraît pas mal. Le petit gel en plus pour remonter tranquillement pour tout le monde. Guidon, hein, qui a une... Dommage, Guidon, il a une bonne forme aujourd'hui. C'est dommage qu'il n'ait pas cette forme pour la montagne. La forme compte beaucoup, hein. Honnêtement, elle compte énormément. Enfin, moi, je trouve qu'elle compte beaucoup. Après, certains me disent que non. Mais moi, je trouve qu'un coureur qui est vraiment qui est dans le rouge, il ne pourra pas faire une bonne performance par rapport à un coureur qui... Oh, ça chute! Oh, ça chute! Je ne sais pas qui c'est qui est tombé. Écoutez, tempo, on va rouler à 100%. Je sais pas qui c'est qui est tombé. Je sais pas si j'ai des coureurs à moi qui sont tombés ou pas. En tout cas, l'entrée pour eux, ça m'a l'air d'être pas mal. Hein. Est-ce que moi j'ai des chutes? Ouais, j'ai Langro qui a chuté. Langro, on va pas le faire rouler. Marnier. Ah, j'ai Marnier puis Paro. C'est lesquels, les sprinters? Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Oula, je suis en train de partir en couille tout seul. On va faire ça. Ça. On va demander de lancer le sprint. Je pense pas qu'il y ait un gros écart. Je pense que ça s'est relevé déjà. Il va pas avoir d'écart, je pense pas. Ils en sont où, mes gars, là? 43ème. Remonte tranquillement. Ferreira qui va remonter. Un peu trop fatigué déjà mon corps. Hein. Le bateau Roras c'est pas mal. Hein. Normalement Roras. Oh, oh là, ça c'est tout porté. Ouais, j'ai un peu trop donné des débuts en fait. Je me suis vraiment. Ouais, je me suis trop donné. Quoi. Ah, puis ils ont gagné en plus l'échappée, il me semble. Hein. Ah, l'échappée a gagné, je crois. Hein. Je suis pas sûr, j'ai pas fait attention, merde. Oh, c'est un gros, j'ai fiasco, j'ai tout chié en l'air. De toute façon. La chute m'a un peu mis dedans. Ça va pas permis de me concentrer à fond. Il me semble que l'échappée a gagné. Il est dans une forme étincelante et vous On pouvez... est à poids déjà. Ça c'est déjà pas mal déjà, c'est une bonne chose. Mais ouais, je crois que l'échappée a gagné. Hein. Ouais, ils ont gagné, ils ont mis 26 secondes déjà. Oh, j'espère qu'il n'y a pas des dangereux quand même, non? Je connais pas tous ces coureurs. Non, ça va. Faut pas que je sauvegarde là-dessus par contre. Ouh là là, parce que je continue un petit peu. Je vais sauvegarder quand même. Ok. Ok. Voilà. Donc on se fait chier dessus complètement, on est d'accord? On est d'accord. Très bien. C'est pas grave. Pas mort d'homme. Ok, aucun truc accompli, super, génial. Là on va essayer de prendre le meilleur qu'on a, je crois que c'est Valois. Me semble-t-il le meilleur en contre-la-montre. Bref, en même temps c'est pas un contre-la-montre qui va durer 107 ans. Kinizato va sans doute le gagner. Kinizato est quand même assez costaud sur les contre-la-montre. Il fait des bons résultats. Italien, il me semble, Kinizato.
Il y a ça, ok. Valois, ouais, c'est bien ça. Valois, c'est le meilleur de mon équipe. En compte la montre, me semble-t-il. Il a 60... peut-être plus sur des prologues. Hein. 73. 73. Il est pas mal également, lui, hein, Ferreira. Vous savez quoi? J'ai envie de prendre Ferreira pour faire un bon prologue. Ou un bon contre-la-montre, comme vous voulez. Parce que si on arrive à prendre un peu de temps, ça fait toujours se jouer à la seconde en fait sur l'hospédal. Si on arrive à rester dans les roues. Donc je me dis que si on fait un bon chrono, ça peut être vraiment pas mal. Et pour le lendemain en plus, si on peut avoir une bonne forme, si on le mettre en confiance, avoir une bonne récup, ça peut également être sympa. Parce que c'est vraiment Ferreira qu'on va tout miser. Hein. J'espère qu'il sera en bonne forme le lendemain, bien sûr. Sinon c'est mort, c'est cuit quoi. Pas trop relancer non plus, parce qu'on sait très bien que pas non plus des coureurs du feu de Dieu qu'on a largement au courant. Je me permets de toucher un tout petit peu la barrière, de relancer derrière. L'hospédal de toute façon ça sera dans une autre vidéo. On va garder l'hospédal dans une vidéo prochaine. J'espère que vous m'en voudrez pas. Un bon petit temps. Pas trop mal. Pas trop mal. On est dans les temps de Vestra. Dans les temps de Kinesiato, de Castroviro. Vraiment des bons gars en contre-la-montre hein, qui rigolent pas généralement quand ils roulent. Mais on risque de le payer un peu dans la dernière ascension, je pense. J'ai un poil trop relancé. On va le payer ici, je pense. J'en ai bien peur. On va le payer, on va le payer, on va le payer. J'ai fait 8-6, 8-0-6 je crois. Il fallait faire 8-11. Hein. Après des fois, je sais pas comment ça arrondit. Des fois ça arrondit à 8-7. On verra. J'espère qu'on... De toute façon, je crois qu'on gagne le meilleur poids. On gagne le meilleur poids, c'est sûr. Déjà, on n'a pas gagné l'étape. Sinon, ça se serait. J'ai pas regardé combien je suis. On s'est fait un peu lapider, je crois, sur la fin. On va se regarder. Ok. Ok. On s'est fait lapider sur la fin. On a perdu 10 secondes. Bon, après, c'est pas trop mal. On est combien? 28 secondes. Ouais, ça peut peut-être le faire. Ça pourra peut-être le faire. J'espère, du moins. Bon. Eh bien, on va se quitter ici, les amis. On va se garder cette belle étape de l'hospédal pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous et portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.